Bonjour à tous. Dans une approche rapide de la Bible, et d'ailleurs cela a été l'enseignement que le christianisme a donné pendant quasiment 2000 ans, dans cette approche rapide, donc, nous voyons dans l'Ancien Testament un Dieu terrible, le Dieu de la loi, le Dieu qui punit, et dans le Nouveau Testament, merci à la venue de Jésus, eh bien nous avons là la révélation d'un Dieu d'amour et d'un Dieu qui est rempli de bonté, de compassion. Cette approche est absolument fausse, évidemment. N'oublions pas que lorsque Jésus vient, la seule Bible qu'il a à sa disposition, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que tout son message d'amour, de réconciliation pour l'homme est tiré non pas du Nouveau, qui n'est pas encore écrit, mais de l'Ancien Testament. Tout ce que Jésus a enseigné se trouve dans l'Ancien Testament. Alors permettez-moi, histoire de détruire, je l'espère une fois pour toutes, cette mauvaise image de la Bible, permettez-moi de vous citer le passage qui pour moi est le plus terrible de la Bible. Eh bien, il ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais il se trouve dans le Nouveau, dans ce fameux passage de la Bible où, normalement, nous devrions n'avoir que des messages d'amour. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, et au verset 26 et 27, eh bien, se trouve une parole où Paul, je vais partir du principe que c'est Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux, nous n'entrerons pas dans cette discussion, va, en nous parlant, nous demander, nous exhorter à nous méfier de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Effectivement, connaissant Dieu, je puis être amené un jour à me retourner dans une nouvelle vie, une vie de péché, et repartir dans cette vie. Il ne s'agit pas ici d'un péché, même volontaire, ponctuel, mais d'une installation dans une vie de péché. Et il est écrit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et voilà cette fameuse parole. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Voilà dans cette partie de la Bible très belle, remplie d'amour et de grâce, une parole qui nous rappelle qu'à la fin des temps, nous aurons à rendre compte de notre vie. Pour ceux qui n'ont pas voulu marcher avec Dieu, et pour ceux en particulier ici dans ce passage, qui après avoir véritablement connu Dieu, on ne dit pas ici qu'ils sont allés à l'église, mais ceux qui ont véritablement connu Dieu et qui se sont détournés de lui, eh bien reste une attente qualifiée de terrifiante du jugement et du feu prêt à dévorer les rebelles. Alors mes amis, lisons la Bible. Découvrons dans toute la Bible le message de l'amour de Dieu. Mais n'oublions pas que tout a un coût, et lorsque nous nous détournons de lui, nous aurons un jour à vivre les conséquences de nos choix, car en nous séparant de la vie, nous marchons certainement vers la mort.